Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que pour vous tout se passe bien. Pour moi ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, comme promis, nous allons continuer les vidéos sur la bibliothèque copte de Nag Hammadi et nous allons enchaîner avec l'évangile de Thomas. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, alors comment je procède pour la lecture de la bibliothèque copte de Nag Hammadi, excusez-moi, je vais la lire et par contre, si vous n'avez pas envie d'entendre ma voix, vous pouvez de toute façon la télécharger en PDF sur internet, vous avez le lien dans la description de la vidéo ou alors coupez le son parce que ma voix est beaucoup trop oppressante, je ne sais pas. Enfin, vous faites comme vous désirez, mais le mieux, je dirais quand même, c'est de la télécharger et de la lire sur votre tablette, ordinateur ou téléphone ou alors de carrément l'imprimer. Mais sachez que si vous voulez l'imprimer, ça va demander beaucoup d'encre parce qu'il y a énormément de pages. Et donc aussi, j'avais fait des précédentes vidéos sur la bibliothèque copte de Nag Hammadi, comme vous pouvez le voir ici, et vous les aurez aussi en description sous la vidéo bien sûr. Et aussi, comme l'évangile de Thomas contient plusieurs pages, je pense qu'on va y aller page par page, car bien sûr je vais lire, mais je vais aussi faire une petite analyse de ce qui a été écrit. À savoir aussi que c'est une traduction donc on va dire directe et que parfois s'il manque des mots, celui qui a traduit ce codex n'a préféré ne pas rajouter quelque chose à la place. Donc ça fait qu'il y a des phrases avec des gros trous. Mais bon, assez de présentation, on va directement commencer avec cet évangile de Thomas. Alors, je commence la lecture. Excusez-moi si je flanche parfois un petit peu. Je vais essayer de lire ça le mieux possible et d'expliquer ça le mieux possible. Bien sûr, ce n'est que mon explication. Comme je le dis, c'est mieux que vous lisiez vous et que vous fassiez votre opinion là-dessus. Mais normalement, on devrait se rejoindre parce que je l'ai déjà fait avec d'autres personnes et on se rejoint tous. Donc voilà, alors c'est parti. Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Jude Thomas. Et il a dit, « Celui qui parvient à l'interprétation de ces paroles ne goûtera point de mort. » Et oui, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on parle de mort physique? Non, on parle de mort spirituelle. Je continue. Numéro 1. Jésus dit, « Que celui qui cherche ne cesse point de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Lorsqu'il trouvera, il sera troublé. Et lorsqu'il sera troublé, il l'admirera. Et il régnera sur l'univers. » Alors comment interpréter cette première phrase? C'est un peu comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le coronavirus, Raoult, machin, chloroquine, tous ces trucs, Black Lives Matter et tout. En fait, on nous expose des trucs, ok? On fait quelques petites recherches, mais bien souvent, on s'arrête là. Bah, ce qui est proposé par Jésus, c'est de cherche. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. Va plus loin encore. Va plus loin. Ensuite, tu vas trouver un truc. Et bah, tu vas être troublé parce que bien souvent, ça ne va pas avec la vie de tout le monde. Et quand tu seras troublé, là, tu vas commencer à comprendre. Et quand tu auras compris, tu n'auras plus aucun problème avec ce problème. C'est un peu ce que veut dire cette phrase. Alors, c'est ma façon d'expliquer. Vous avez sûrement des meilleures façons d'expliquer. Mais comme je le dis toujours, c'est à vous de lire aussi. Deuxième phrase. Jésus dit, « Si ceux qui vous guident vous disent, « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel y seront avant vous. S'ils vous disent, « Il est dans la mer », alors forcément les poissons y seront avant vous. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Et c'est ce que j'essaye de répéter et de dire à tout le monde sur ma chaîne, c'est que le royaume des cieux n'est pas en l'air parce que forcément les oiseaux y seront avant vous. Il n'est pas dans la mer parce que forcément les poissons y seront avant vous. Mais par contre, il est à l'intérieur de vous. J'ai fait quelques vidéos que vous pouvez voir aussi sur ma chaîne qui parlent de ça. Le royaume, il est là sur terre. C'est l'endroit où on est. Et il est aussi à l'intérieur de nous. Mais c'est nous qui rendons ce paradis en enfer. Et c'est là tout le secret. Enfin, cette phrase, je la trouve vraiment magnifique. Mais bon, on va pas trop s'étaler non plus. On va continuer avec la troisième phrase. Lorsque vous vous connaîtrez, alors on vous connaîtra. Et vous saurez que c'est vous, les fils du Père qui est vivant.
Mais si vous ne vous connaissez point, alors vous serez dans un dénouement et vous serez le dénouement. Alors cette phrase aussi est très intéressante, c'est-à-dire qu'il faut se connaître. Connais-toi toi-même et le ciel t'aidera. Vous connaissez cette phrase et tout, machin. Mais bon, Jésus a dit aux pharisiens qu'ils étaient des dieux, mais pas des dieux, comme je le répète souvent, avec des super pouvoirs, genre super Sangoku, machin et tout. Non, on est des dieux dans le sens où on connaît le bien et le mal, et on peut choisir notre destin, notre voie en fait. Mais cela veut dire qu'il faut intégrer que nous sommes fils et filles de Dieu. Et ça, je sais, en discutant avec les gens sur Internet, sur Facebook et autres, je vois que c'est compliqué. Et c'est pour ça que Jésus a été crucifié, entre autres, parce que c'est un blasphème de dire ça, enfin à l'époque. Mais en fait, c'est que n'est que vérité, parce que je vous rappelle que Jésus ne fait que retransmettre les paroles qu'il a apprises en Égypte. Alors, comme le dit cette phrase, il est vraiment important de se connaître. Il est important que vous sachiez que vous êtes comme Jésus. D'un certain côté, il n'est pas au-dessus de vous, mais il est à côté de vous. C'est ça, c'est comme Dieu, il n'est pas au-dessus de vous, mais il est à l'intérieur de vous. Enfin, c'est ce que moi je vois dans cette phrase. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quatrième, Jésus dit que le vieillard chargé de jours ne tarde pas à interroger le petit enfant de 7 jours sur le lieu de la vie, et il vivra. Car il apparaîtra que beaucoup de premiers seront derniers, et ils deviendront un. Cette phrase aussi est magnifique. Apprendre d'un enfant, c'est une chose des plus belles qu'un être humain puisse faire. Jésus dit, connais ce qui est en face de ton visage, et ce qui t'est caché se révélera à toi, car rien de caché ne manquera d'être révélé. De toute façon, ça, j'ai pas vraiment besoin de vous dire, parce que la phrase, elle dit tout. Ses disciples s'interrogèrent et lui dirent, veux-tu que nous jeûnions? Quelle est la manière dont nous prierons, dont nous ferons l'aumône, et quelle façon de se nourrir respecterons-nous? Jésus dit, ne dites point de mensonges et, ce que vous avez en haine, ne le faites point, car toutes ces choses sont manifestes à la face du ciel. Rien de ce qui est caché ne manquera d'être révélé, et rien de ce qui est dissimulé ne tardera à être publié. Ça aussi c'est magnifique, c'est aussi un peu comme ce qui se passe avec, je vais prendre l'exemple Raoult, c'est que nous avons un mec qui est arrivé en prétendant avoir un médicament alors que ses tests étaient complètement tronqués. Et donc, la plupart des gens sont derrière cet homme. Mais si on regarde encore plus loin et si on regarde ce qu'il y a, disons que cette phrase aussi veut un peu tout dire. Non, ça c'est sûr qu'il y a des phrases, il n'y a pas vraiment besoin de traduire. Mais après, comme je vous dis toujours, lisez-la tranquillement chez vous. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Septième. Bienheureux est ce lion que l'homme mangera en sorte que le lion devienne homme. Mais maudit est l'homme que le lion mangera en sorte que le lion devienne homme. C'est un truc de fou, hein? Alors, on reprend. Bienheureux est ce lion que l'homme mangera en sorte que le lion devienne homme. Être ce lion, c'est un peu ce charognard un peu qui veut tout manger et tout en fait. Parce qu'on est comme des lions un peu sauvages et tout ça. Mais on va dévorer notre lion intérieur, notre animal intérieur pour le transformer en être humain, en homme bon, en homme sans tout ce qui maîtrise toutes ses pulsions animales en fait. Mais maudit est l'homme que le lion mangera en sorte que le lion devienne homme. C'est-à-dire que là, le lion a mangé la part d'humanité et qu'il ne régit que par sa bestialité. Elle est magnifique cette phrase aussi. Ensuite, puis il dit, l'homme est pareil à un sage pêcheur qui a jeté son filet dans la mer. Il a remonté de la mer plein de petits poissons, au milieu desquels ce sage pêcheur a trouvé un poisson grand et excellent. Alors, il a rejeté tous les petits poissons dans la mer. Sans hésiter, il a choisi le grand poisson. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a souvent entendu celle-là. C'est-à-dire que le royaume des cieux, c'est comme si vous balanciez un filet à la mer. Et ensuite, avec toutes les données et toutes les informations qu'on a sur la Bible et toutes ces conneries, vous remontez votre filet et tout ça est mélangé. Et ensuite, vous triez un peu comme ça, parce qu'il y a forcément des tout petits poissons qu'il faut remettre à la mer pour avoir une continuité de pêche. Mais vous voyez aussi que, bim, il y a un gros poisson. Parmi toutes les informations, il y a une grosse chose, une belle chose à prendre et à voir. Et là, vous la prenez et vous la conservez. Et bien sûr, vous dites, waouh, c'est magnifique, tellement beau que tous les autres petits poissons
vous les balancez. Et bien le royaume des cieux, c'est un peu comme ça. C'est pas mal, hein, franchement, hein, c'est très joliment dit, très joliment dit. Jésus dit, voici, le semeur est sorti. Il a empli sa main et il a jeté. Certains sont tombés sur la route. Les oiseaux sont venus et les ont recueillis. D'autres sont tombés sur le roc. Ils n'ont point trouvé à s'enraciner dans la terre et n'ont point produit des pieds vers le haut. D'autres sont tombés sur les épines qui ont étouffé la graine et les vers les a mangés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ceci a fait monter un fruit excellent. Elle a donné jusqu'à 60 par mesure, même 120 par mesure. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des choses belles, enfin des choses belles ou de la vérité à essayer de donner à quelqu'un, parfois vous allez lancer votre graine, comme dit, sur de la terre, sur un chemin, et forcément, elle ne va pas prendre parce que d'autres seront venus la manger et la déformer. Pareil sur le roc aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il est vraiment parfois rare que la graine puisse germer. C'est parfois difficile de faire germer une graine dans l'esprit de quelqu'un. Par ailleurs aussi, j'espère que quand quelqu'un essaye de vous mettre une graine, essayez, goûtez-la, regardez-la, voyez si vous la laissez germer en vous, si elle en vaut la peine. Jésus dit, « J'ai jeté un feu sur l'univers, et voici, je veille sur lui jusqu'à ce qu'il s'embrase. » Oui, parce qu'il est venu jeter un feu, c'est-à-dire qu'il est venu un peu diviser les hommes qui étaient sur une croyance ancien testamentaire et il est arrivé avec son nouveau testament, enfin sa nouvelle façon de parler. Il s'est littéralement mis à l'encontre de l'ancien testament si on regarde bien ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est pour ça qu'il est venu jeter un feu sur l'univers et il est encore en train de s'embraser, étant donné que nous sommes encore en train de lutter sur la véracité et sur l'authenticité de certaines choses bibliques. Ce ciel passera, et celui qui est au-dessus de lui passera. Mais ceux qui sont morts ne vivront point, et ceux qui vivent ne mourront point. Et ceci, c'est ce que je suis en train d'expliquer dans une des vidéos du Nouveau Monde, c'est-à-dire que nous sommes en train d'avancer quelque part dans l'univers, bien sûr parce que le système solaire n'est pas statique, il avance dans l'univers, et que le ciel sombre dans lequel nous sommes passera, et qu'un nouveau ciel avec plus de lumière, c'est-à-dire la lumière du soleil de notre galaxie, le soleil Actione, va nous donner une énergie beaucoup plus positive. Et ceux qui sont morts spirituellement ne vivront point, et seront dans le dénouement, c'est-à-dire qu'ils seront pris de folie. Et ceux qui vivent ne mourront point, c'est-à-dire que ceux qui ont conscience et ceux qui vivent dans la lumière déjà maintenant pourront supporter ce taux vibratoire élevé. Mais c'est pas des conneries, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je vous propose d'aller regarder. Je vais aussi mettre la vidéo dans la description. Aujourd'hui, vous mangez des choses mortes et vous en faites ce qui est vivant. Et quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous en ces jours-là? Étant un, vous devenez deux. Et lorsque vous deviendrez deux, qu'est-ce qu'alors vous ferez? C'est un truc de fou, hein? Là, il nous explique un peu, j'avais fait une vidéo un peu là-dessus sur l'Adam primordial, c'est-à-dire que, en fait, un esprit est composé d'un être féminin et d'un être masculin qui devraient se réunir ensemble pour former qu'un seul être. Jean-Claude Van Damme, il a raison quand il dit que 1 + 1 égale 1 et non pas 2. Parce qu'en fait, on vient ensemble pour... Les femmes et les hommes viennent se mettre ensemble pour former un seul esprit qui réfléchira ensemble. C'est ça le truc. Mais tant que l'être humain n'aura pas compris ça, ce sera toujours comme ça. Donc d'un côté, nous avons les féministes et d'un côté, nous avons les masculinistes. Donc voilà, c'est la guerre des hommes et des femmes. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à avoir l'unité. Tout le monde veut l'unité, mais il faut d'abord avoir une unité dans les couples. Et si ça ne fonctionne pas là, ça ne fonctionnera jamais. Ensuite, les disciples disent à Jésus, « Nous savons que tu nous quitteras, qui sera grand au-dessus de nous ?» Alors là, Jésus leur dit, « Là où vous irez, vous vous rendrez vers Jacques le Juste, celui à cause duquel le ciel est ainsi et que la terre ont été créées. » Magnifique, joli. Donc je vais m'arrêter là parce que je vais essayer de faire des vidéos qui ne durent pas plus de 15 minutes, comme ça entre 10 et 15 minutes. Donc je ferai très bientôt la deuxième page. Alors j'espère que ce texte vous aura plu, j'espère que ma lecture n'aura pas été trop saccadée ou des choses comme ça. J'espère que mes petites explications après chaque phrase vous aura aidé à comprendre un peu mieux le texte. Mais je le répète encore une fois, je vous saoule avec ça, je sais, mais c'est important. Je vous
conseille de télécharger cette bibliothèque copte de Nag Hammadi et de vraiment prendre le temps de la lire et de relire la Bible aussi à côté et vous verrez ce que j'essaie de vous dire là-dedans. Donc voilà, c'est terminé pour moi avec la première page de l'évangile de Thomas, donc la bibliothèque copte de Nag Hammadi. J'espère encore une fois que cela vous a plu et que cela vous a été utile. Et donc je reviens tout bientôt avec la suite, mais en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt sur la chaîne du Martien Vert. Allez, ciao ciao tout le monde, gros bec.